Bonjour à vous qui m'écoutez. Aujourd'hui, je souhaite vous partager une histoire, celle d'Hélène. C'est l'histoire d'une mère qui a dû apprendre que l'amour ne se mesure pas toujours à la tendresse des mots, mais parfois à la froideur d'un silence qui s'installe. C'est une histoire sur la confiance trahie non pas par des éclats de voix, mais par des murmures bienveillants et sur la force tranquille qu'il faut pour reprendre sa propre vie en main. Avant de commencer, dites-moi en commentaire quel âge vous avez et de quelle ville ou de quel pays vous m'écoutez. Cela me touche toujours de savoir qui est là à l'autre bout des ondes. La voix de mon fils est devenue froide au téléphone, comme s'il parlait à une étrangère qui lui demandait de l'argent pour le loyer. Le rire de ma belle-fille flottait quelque part en arrière-plan, léger, doux, détaché. Au moment où l'appel s'est terminé, le mot mère m'a semblé être un titre qu'il m'avait discrètement retiré. J'ai toujours cru que les familles se déchiraient dans les disputes les bruyantes, avec des assiettes cassées et des portes qui claquent. Il s'avère qu'elles se déchirent avec politesse, avec des « nous essayons juste de t'aider », avec ce ton calme et gestionnaire qui signifie « on ne te fait plus confiance pour gérer ta propre vie ». J'ai 64 ans, infirmière de profession à la retraite depuis 4 ans, lorsque mes genoux ont commencé à se plaindre plus fort que mes patients ne l'avaient jamais fait. J'ai élevé 2 enfants principalement seuls après la mort de mon mari d'une crise cardiaque à 49 ans. J'ai enterré l'amour de ma vie et je suis retournée travailler 3 semaines plus tard parce que le crédit immobilier ne se souciait pas du deuil. Tout ce que je possédais, chaque centime économisé, a été investi en eux, Thomas et Camille. Les frais de scolarité, les appareils dentaires, les anniversaires auxquels je ne pouvais pas assister parce que j'étais de garde, mais pour lesquels j'envoyais de l'argent pour compenser. L'argent était ma façon de dire « je t'aime ». La sécurité était ma façon de dire « je ne vous laisserai pas tomber comme la vie m'a laissé tomber ». Ce jour-là, au téléphone, Thomas l'a dit comme un verdict. « Tu devrais être reconnaissante qu'on réponde encore à tes appels, maman ». Les mots n'ont même pas semblé cruels au début. Juste fatigué, une phrase répétée. Sa femme Sophie a gloussé doucement. Pas de moi, mais à propos de moi. Je pouvais presque l'entendre lever les yeux au ciel. « Reconnaissante, ai-je demandé ? De quoi, Thomas ? Pour tout ce que nous faisons, hâté, il dit, la voix se tendant comme une ceinture de sécurité. Gérer tes comptes, s'assurer que tes factures sont en prélèvement automatique. Tu n'as plus à te soucier de rien, sauf de savoir où va mon argent. » Une pause. Ce petit silence où l'amour vivait autrefois. « Maman, s'il te plaît, ne recommence pas, a dit Sophie plus fort maintenant. Tu nous as demandé de l'aide. Tu l'as dit toi-même. Les chiffres t'embrouillent. » J'ai voulu lui rappeler que j'avais équilibré les budgets d'un service hospitalier pendant 20 ans, que j'avais jonglé avec les heures supplémentaires, les dettes et les frais de scolarité de 2 enfants sans jamais manquer un seul loyer, mais j'ai juste dit « c'est vrai, j'ai dû oublier ». La vérité, c'est que je ne leur ai jamais demandé de prendre le contrôle. C'est arrivé lentement, de la même manière que le givre s'installe sur une vitre pendant que vous dormez. Cela a commencé avec un accès joint au compte en cas d'urgence. Puis sont venues les cartes de crédit partagées, puis un formulaire de procuration a été glissé sous ma tasse de café, un matin de Noël, emballé dans un sourire. Ils ont dit que c'était pour plus de commodité, et je voulais tellement croire que mes enfants, mon propre sang, n'utiliseraient jamais le mot « aide » comme une laisse. Après l'appel, je suis restée assise à la table de la cuisine, fixant l'écran du téléphone. Leurs photos brillaient en haut, Thomas tenant Sophie dans ses bras, tous deux riant. Des dents parfaites, la jeunesse et la distance. J'ai appuyé sur « bloquer le contact » juste pour voir ce que ça ferait. Je ne l'ai pas fait, pas encore. Mais l'idée avait un goût agréable, un goût de propre. La maison était silencieuse, à l'exception du bourdonnement du réfrigérateur. C'est étrange comme le silence devient plus fort quand on réalise que personne ne viendra. J'ai préparé du thé de la même manière que je le faisais depuis 40 ans. Une cuillère de sucre, même si le médecin dit une demi. Les vieilles habitudes sont les dernières choses à rester fidèles. Je n'arrêtais pas de repenser à ce mot « reconnaissante ». C'est ce qu'on disait aux patients dans le service des démences. Vous devriez être reconnaissant que nous venions encore vous voir. Cette sorte de cruauté douce, déguisée en gentillesse. Je l'avais vue 1000 fois. Des enfants rendant visite une fois par semaine, parlant lentement aux femmes
qui avaient autrefois changé leur couche. Je me demandais comment ils pouvaient rester là souriant pendant que les yeux de leur mère se remplissaient de confusion. Maintenant je sais. Le détachement ne naît pas du jour au lendemain. Il se pratique, la bouilloire a cliqué, je n'ai pas bougé pour verser l'eau. Dans le reflet de la porte vitrée du four, je me suis vue. Cheveux gris attachés, un gilet lâche sur les épaules. Une femme qui avait troqué sa jeunesse contre le devoir et à qui l'on disait à la fin d'être reconnaissante de ne pas avoir été complètement oubliée. Quand la gratitude est-elle devenue de l'obéissance? J'ai regardé autour de moi, dans la cuisine, les placards que Thomas avait repeints il y a 2 ans, le nouveau lave-vaisselle que Sophie avait insisté pour m'installer. Chaque coin murmurait leur appropriation. Leurs empreintes digitales étaient partout. Et d'une manière ou d'une autre, j'avais cessé de laisser les miennes. Cette nuit-là, j'ai ouvert la vieille boîte en cèdre où je gardais les documents. Certificat de mariage, acte de propriété, livret d'épargne. Mes mains tremblaient en les feuilletant. J'ai remarqué combien d'entre eux portaient désormais leur nom, le vol silencieux de la confiance à l'encre noire. Un instant, j'ai eu honte. Pas de ce qu'ils avaient fait, mais de la facilité avec laquelle je l'avais permis. L'amour, semble-t-il, vous rend aveugle et administrativement stupide. J'ai replié soigneusement les papiers, refermé la boîte et les posé par terre à côté de ma chaise. Puis je l'ai dit à voix haute, à personne en particulier. C'est la dernière fois que je leur demande de l'aide. Les mots ne sonnaient pas courageux, juste fatigués. Mais sous cette fatigue, quelque chose d'autre s'agitait, petit, constant, indéniable. Un battement de cœur de défi que je n'avais pas entendu depuis des années. J'ai laissé le téléphone sur le comptoir et je l'ai laissé sonner plus tard quand ils ont rappelé. Je n'ai pas répondu. Laissez-les entendre à quoi ressemble la gratitude quand elle cesse de faire écho. Le matin, après cet appel, la maison semblait trop propre. Le genre de propreté qui vient après avoir jeté quelque chose que vous ne vouliez pas jeter. Assise près de la fenêtre avec mon thé refroidi, je regardais le chien d'un voisin poursuivre un écureuil en rond. C'est drôle comme les animaux savent encore se battre pour ce qui leur appartient. Je pensais que vieillir, c'était surtout le corps qui lâche. Les genoux, la vue, la mémoire. Mais personne ne vous prévient. C'est aussi un effacement. Une petite gentillesse, à la fois jusqu'à ce que vous réalisiez que vous avez été évincé de votre propre vie. Quand j'étais plus jeune, je m'étais juré de ne jamais être comme ma mère. Elle a passé ces dernières années dans un fauteuil effrayé de toucher au thermostat parce que mon frère disait que la facture devenait exorbitante. Elle appelait ça de l'amour. J'appelais ça de la soumission. J'étais cruelle à l'époque, trop certaine d'échapper à son sort. Il s'avère que nous avons toutes les deux confondu le silence avec la paix. Je me souviens à 38 ans, tenant la main de Thomas sur le chemin de son premier jour d'école. Il a pleuré devant le portail, s'agrippant à ma manche, comme un homme 2 fois plus âgé. Je lui ai dit « Ne t'inquiète pas, mon chéri, je serai toujours là. » Et je le pensais. Chaque heure supplémentaire que j'ai faite, chaque douleur que j'ai ignorée, tout était pour tenir cette promesse. Maintenant, ce même garçon filtre mes appels. Il y a une ironie là-dedans, je suppose. Je lui ai si bien appris la responsabilité qu'il a appris à l'utiliser contre moi. Sophie a aidé à façonner cela. Elle a un charme intelligent, doux, mais tranchant du genre, qui sait comment faire passer la cruauté pour de la raison. Avant, je l'admirais. Je disais même à mes amis c'est la fille que je n'ai jamais eue. Quand elle a commencé à aider avec les factures, j'ai pensé qu'elle allégeait mon fardeau. C'est ce qu'elle disait. Vous en avez assez fait, maman. Laissez-nous prendre le relais. Et je voulais que ce soit vrai. J'étais fatiguée après tout. On ne réalise pas à quel point on a envie de repos jusqu'à ce que quelqu'un vous le propose juste avant de l'enchaîner à une faveur. Ça a commencé par la commodité. On va juste lier ton compte de pension, ce sera plus facile pour nous à gérer. Puis mettons l'assurance habitation à notre adresse. Moins de confusion avec le courrier. En peu de temps, je signais des choses sans les lire parce qu'ils souriaient en le faisant, parce que l'amour était censé signifier la confiance. Quand j'ai enfin regardé, vraiment regardé, il était trop tard. Mon nom était en second sur la moitié des comptes. Certaines choses dans la vie ne sont pas volées en un instant. Elles sont discrètement reclassées sous le nom de quelqu'un d'autre. Après la mort de mon mari, les gens me disaient que j'étais forte. Je ne me sentais pas forte.
Je n'avais simplement pas le temps de m'effondrer. Le monde donne aux femmes comme moi un seul rôle enduré. Ne pas craquer, ne pas se mettre en colère, ne pas déranger. Alors je ne l'ai pas fait, j'ai travaillé, j'ai payé, j'ai attendu. Je me disais que la nouvelle génération serait différente, plus gentille. Mais quand je vois Sophie pencher la tête juste comme il faut, ce petit hochement de tête compatissant avant de dire quelque chose de blessant, je le reconnais. C'est le même geste que mon père utilisait avec ma mère quand elle posait des questions sur l'argent. Les générations se répètent comme de mauvais échos. Je pense à Camille, ma fille. Elle vit dans une autre région, mariée à un homme bon qui fabrique des meubles. Elle appelle assez souvent, mais elle est occupée avec ses propres enfants. Elle ne sait pas ce que Thomas et Sophie ont fait. Peut être qu'elle ne me croirait pas si je le lui disais. Peut être qu'elle penserait que j'exagère. C'est ça le problème avec la trahison. Elle vous fait passer pour paranoïaque avant de vous faire passer pour quelqu'un qui a raison. L'après-midi, j'ai recommencé à marcher. Des tours lents et réguliers du quartier. Les voisins me saluent, certains s'arrêtent pour discuter. Je ne mentionne rien de tout ça. La fierté est une compagne tenace. Elle vous dit que certaines blessures sont destinées à être portées en silence parce que les expliquer semblerait trop insignifiant ou trop triste. Pourtant, à chaque pas que je compte un pour chaque année, que j'ai donné un pour chaque fois que j'ai dit oui quand je voulais dire non, il y a un rythme dans le regret. Il est constant, presque réconfortant, mais en dessous quelque chose bouge. L'autre jour, j'ai ouvert le vieux classeur dans la chambre d'amis. Des dossiers soigneusement étiquetés. Facture, crédit, assurance, relevé bancaire. Mon écriture d'il y a des années, des lettres fortes et régulières. Une version de moi qui ne s'excusait pas d'exister. J'ai passé mes doigts sur les papiers me sentant comme une archéologue dans ma propre vie. Chaque document était une preuve que j'avais été un jour capable, fiable, digne de confiance. Je n'ai pas pleuré. Je me suis juste assise par terre et j'ai murmuré « Tu es toujours là ». Parce que je le suis. Sous l'épuisement, sous l'habitude de la politesse, il y a un pouls qui ne s'est pas arrêté. Ma mère disait « La dignité ne dépend pas de la façon dont on te traite. Elle dépend de ce que tu autorises. » Je ne l'ai jamais compris jusqu'à maintenant. Ils pensent que je suis faible parce que je ne crie pas, mais ils ont oublié. Le calme ne signifie pas la reddition. Il signifie écouter, attendre, choisir son moment. Alors je continuerai à boire mon thé, à faire mes promenades, à faire semblant de ne pas remarquer leurs petites modifications à ma vie. Pour l'instant, parce que chaque blessure enseigne quelque chose, et la mienne m'apprend à cesser de confondre l'endurance avec l'amour. Ça a commencé doucement comme la plupart des trahisons. Une question trop raisonnable pour sonner comme une rébellion. « Thomas » ai-je dit en gardant ma voix stable, « j'aimerais voir les relevés de ce mois-ci. » Il était assis à ma table de cuisine, faisant défiler son téléphone, celui que je lui avais acheté des années auparavant, quand il ne pouvait pas s'offrir le nouveau modèle. L'ironie ne m'a pas échappé. « Maman, a-t-il dit sans lever les yeux, tu n'as pas besoin de te soucier de ça. Tout est automatique maintenant. » Je sais, mais j'aimerais les voir quand même. Il a soupiré. Cette expiration profonde est lasse que les gens utilisent quand ils ont déjà décidé que vous êtes difficile. C'est compliqué, maman. Les comptes sont tous liés maintenant. Sophie a tout configuré comme ça pour plus d'efficacité. Tu vas juste t'embrouiller. Il a dit embrouiller comme si c'était un diagnostic. Je l'ai regardé. Vraiment regardé. Il avait un visage si ouvert, ce garçon. Maintenant, c'était le genre de calme que l'argent donne aux gens quand ils croient qu'il leur appartient. Je gérais le budget du service de soins intensifs et je dis doucement. Je pense que je peux gérer ma propre facture d'électricité. Ça a attiré son attention. Il a levé les yeux, plissant légèrement le regard. Pourquoi tu deviens si défensive? On essaie juste de t'aider. Le mot aider. Encore une justification usée jusqu'à la corde. Sophie est entrée à ce moment-là, portant sa tablette comme un insigne d'autorité. Qu'est-ce qui se passe ici? Elle veut voir les relevés, a dit Thomas le ton doux mais chargé. Sophie a souri. Ce sourire poli et professionnel qu'elle a dû répéter devant des miroirs. Bien sûr, maman, tu peux voir tout ce que tu veux. J'imprimerai un résumé la prochaine fois que je serai à la maison. Pas besoin de te stresser avec les détails. J'ai senti ce mot détail s'enfoncer en moi comme un couteau. Les détails, c'est ce qui m'a permis de survivre à 40 ans de soins infirmiers,
Les dosages, les noms, les gardes. La seule raison pour laquelle mes enfants avaient de quoi manger, c'est parce que je transpirais les détails. Maintenant, ma compétence était une note de bas de page dans leur système. Je préférerais ne pas attendre, ai-je dit. Transférez-moi simplement les fichiers. Son sourire a eu un léger soubresaut. Ils sont dans des dossiers partagés. Tu n'y as peu, être pas accès. J'ai hoché la tête lentement. Je suis sûre que je peux trouver un moyen. Pendant un instant, personne n'a parlé. L'air avait cette sensation fine et tranchante d'avant un orage. Thomas a pris ma main. Trop doucement, trop répété. Maman, s'il te plaît, ne rends pas ça plus difficile que ça ne l'est. Nous essayons de te faciliter les choses. Et voilà. L'inversion totale de l'amour. La chose que les gens disent quand ils prennent déjà le contrôle. J'ai retiré ma main. Plus facile pour qui? Son visage a vacillé. Blessure, culpabilité ou peu? Être agacement? Je ne pouvais plus le dire. Tu réfléchis trop. On veut juste que tu te reposes. Tu as travaillé toute ta vie. Je me suis levée alors, même si mes genoux me faisaient mal. Tu as raison, ai-je dit? C'est vrai. Il a souri soulagé, pensant que l'orage était passé. Mais ne confonds pas fatigué et sans défense, ai-je ajouté. La pièce est devenue immobile. Sophie a cligné des yeux une fois, puis s'est affairée à ajuster les fleurs sur le comptoir, son armure de petite conversation revenant. « Bon, dit-elle vivement, on devrait y aller. On t'appellera plus tard, dans la semaine, maman. » J'ai hoché la tête. Bien sûr. Ils sont partis sans m'embrasser. Petit détail, mais je l'ai remarqué. Leur voiture s'est éloignée, les pneus crissant sur le gravier. Je suis restée près de la fenêtre regardant jusqu'à ce que les feux arrière disparaissent. Le silence qui a suivi n'était pas paisible. Il était chirurgical. Plus tard ce soir-là, je suis allée dans le bureau, celui dont il disait que je n'avais plus besoin parce que tout est numérique. J'ai ouvert mon vieil ordinateur de bureau, celui qui prenait la poussière sous le bureau. Il a mis 5 minutes à démarrer. Le ventilateur sifflait comme un vieux chien, mais quand il l'a fait, je me suis connectée. Le même mot de passe que j'utilisais depuis 2007. Je l'ai changé. Et juste comme ça, quelque chose a basculé. J'ai passé des heures à cliquer sur des comptes oubliés des portails de services publics d'assurance médicaux. La plupart étaient redirigés ou verrouillés, mais quelques-uns se sont ouverts. Nom et adresse mise à jour mes coordonnées manquantes. Petite modification, précision chirurgicale. Ils avaient été occupés. Quand j'ai finalement éteint l'écran, la pièce était sombre à l'exception du bourdonnement bleu du moniteur qui s'estompait. Mon cœur était stable, il ne s'emballait pas. J'ai réalisé que je n'étais pas en colère. Pas encore. La colère était un luxe et je ne pouvais pas me permettre de distraction. Cette nuit-là, j'ai rêvé de mon mari. Nous étions assis sur la vieille balancelle du porche, lui lisant le journal Moi et cossant des petits pois. Il s'est tourné vers moi et a dit « Tu vois toujours les signes trop tard ?» Puis il a baissé les yeux sur mes mains vides de cosse. Je me suis réveillée avant l'aube. La maison sentait la poussière et la pluie. Je me suis redressée et j'ai dit à voix haute « Pas cette fois ». J'ai fait du café assez fort pour avoir le goût de l'intention. Puis j'ai sorti un bloc-notes du tiroir et j'ai écrit 3 mots en haut. Commencez à faire attention. En dessous, j'ai listé tout ce que je contrôlais encore. Ma pension, mon titre de propriété, le compte d'épargne caché que j'avais ouvert il y a des décennies sous mon nom de jeune fille, celui dont il ne connaissait pas l'existence. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était quelque chose. Et dans cette heure calme, avant le lever du soleil, je l'ai senti. Le lent durcissement en moi, le calme qui vient quand la peur n'a plus de carburant. Je ne planifiais encore rien, mais j'avais cessé d'être gérée. Il ne le savait juste pas encore. La lettre est arrivée un mardi, le genre de jour qui se prétend ordinaire. Fine enveloppe blanche, pas d'adresse de retour, juste mon nom imprimé trop proprement. J'ai failli la jeter avec les publicités. À l'intérieur, une seule page de mon assureur net et propre. Confirmation de la mise à jour des bénéficiaires. Le nom de Sophie était en premier, celui de Thomas en dessous. Ma propre signature en bas, sauf que je n'avais rien signé. Au début, j'ai pensé à une erreur administrative. J'ai même ri de ce rire creux que les gens ont quand quelque chose d'impensable essaie de paraître bureaucratique. Puis j'ai vu la date. Le mois dernier, la même semaine où Thomas était venu réparer ma connexion Internet,
La bouilloire sifflait encore quand mes mains se sont mises à trembler. Je l'ai laissé crier sur la cuisinière jusqu'à ce que l'eau s'évapore. Quand on passe sa vie dans les hôpitaux, on apprend le son de l'incrédulité. C'est silencieux. Une sorte de silence qui suit les mots « je suis désolée », il n'y a plus rien à faire. C'est ce que j'ai ressenti. Un diagnostic privé de trahison. J'ai appelé le service client de la compagnie. Une femme nommée Denise a répondu enjouée et professionnelle. « Madame Hélène, je vois ici que la mise à jour a été effectuée numériquement via votre portail client. »« Je n'ai pas de portail client. » ai-je dit. « Selon nos dossiers, si. » Le même email est enregistré. Vérification en 2 étapes effectuée par mobile. Je n'ai pas eu besoin de demander à qui appartenait ce numéro. Denise a continué sur les protocoles de sécurité, les mots de passe, les eurodatages. Sa voix était gentille mais détachée. Elle devait gérer ça tous les jours. Des gens réalisant que leur vie avait été discrètement modifiée en ligne. Au moment où j'ai raccroché, je l'ai senti. Cette petite graine ferme de rage qui s'implantait profondément en moi. J'ai appelé Thomas ce soir-là. « Salut maman », dit-il joyeux. Trop joyeux. « Tout va bien. » J'ai reçu une lettre de la compagnie d'assurance, ai-je dit. Ils disent qu'il y a eu un changement de bénéficiaire. Silence puis le changement. Le subtil raidissement du ton. « Ah oui, on voulait en parler. Sophie s'en est occupée. Juste quelques mises à jour pour simplifier les choses. »« Simplifier » ai-je répété. Ce qui signifie que je n'existe plus sur ma propre police d'assurance. Maman ne dramatise pas. C'est juste de la logistique. On essaye de rationaliser les choses. La voix de Sophie flottait faiblement en arrière-plan. Un murmure, puis un rire. « Je n'ai rien signé, » ai-je dit. « Numériquement si. Tu te souviens quand je t'ai aidé à configurer ton compte en ligne le mois dernier ? » Je m'en souvenais. Il s'était tenu derrière moi à ce même bureau, me disant de simplement cliquer sur « Approuver ». Je pensais que c'était une mise à jour pour le routeur Internet. Je l'avais même remercié de m'aider. Quelque chose en moi s'est figé, pas brisé, gelé. « Thomas », ai-je dit prudemment, « annule ça. »« Maman, non, annule ça. » Son ton est devenu patient, le genre de patience réservé aux petits-enfants et aux personnes séniles. « Ce n'est pas comme ça que ça marche, maman. Tu n'as pas besoin de te soucier de toute cette paperasse. Nous faisons ce qui est le mieux pour toi. Ce qui est le mieux pour moi, ai-je dit, semble vous rendre terriblement à l'aise. » Une pause. Le genre de pause où la vérité plane mais n'ose pas se dire. Puis doucement. « Tu es fatiguée, maman. Tu ne comprends pas à quel point ces choses deviennent compliquées. » J'ai ri alors un rire sec et bref. « Oh, je comprends. Compliqué. » J'ai élevé Compliqué, je l'ai nourri, j'ai payé ses études, je lui ai acheté un cadeau de pendaison de crémaillère. Il a raccroché avant que j'ai fini. Cette nuit-là, j'ai sorti tous les dossiers que j'ai pu trouver. Lettres de banque, avis d'assurance, déclaration de taxes foncières. Je les ai passés en revue comme un détective qui connaîtrait déjà le nom du suspect. Le schéma était clair. Il resserrait le filet depuis des mois, de petites autorisations par-ci par-là, des formulaires aimablement pré-remplis, de nouveaux numéros de contact que je ne reconnaissais pas. Mon autonomie dépouillée non pas par la force, mais par la commodité. Ce n'était pas seulement le contrôle qu'il voulait, c'était la possession. À 2 heures du matin, je me suis assise au bord de mon lit. Les papiers étalés comme des preuves autour de moi, la lampe bourdonnait au-dessus de ma tête. J'ai repensé à ma mère, à ses mains tremblantes, tenant une facture de chauffage qu'elle ne pouvait pas payer parce que ton frère a dit qu'il s'en occuperait. Avant, j'avais pitié d'elle. Maintenant, je n'avais pitié de nous deux. Il y a un point dans la vie de chaque femme où la pitié se transforme en acier. Le mien est arrivé cette nuit-là, silencieux mais absolu. Le lendemain matin, je suis allée à la banque. La guichetière, une jeune femme au visage aimable et au sourire nerveux, a examiné mes comptes. « Tout semble en ordre, madame. Hélène Attet. » Elle dit. « Tout est autorisé sous gestion conjointe. Pourriez-vous me dire qui est l'autre partie ?» Elle a hésité. « Je ne suis pas sûre d'être autorisée à le divulguer. »« Alors ne le faites pas, ai-je dit. Dites-moi simplement si le nom commence par un S. » Son visage en disait assez. Quand je suis partie, l'air extérieur semblait différent,
plus clair, plus froid. Le monde n'avait pas changé. Moi si. En rentrant, je suis passée devant le miroir dans le hall de la banque et je me suis à peine reconnue. Pas à cause de l'âge, mais parce que j'ai vu quelqu'un d'éveillé. À la maison, j'ai allumé une allumette et l'ai tenue au-dessus d'une vieille photo de Thomas et Sophie à leur mariage. La bague de mon mari encore à mon doigt. Leur sourire semblait honnête à l'époque. Le feu a recourbé les bords de la photo lentement, magnifiquement. Je l'ai laissé tomber dans la cheminée et j'ai murmuré « On verra à quel point vous serez reconnaissant quand on arrêtera de vous répondre. » La flamme a grésillé et pour la première fois depuis des années, je ne me suis pas sentie petite. Je me suis sentie précise. Le deuil a des étapes, dit-on. Le déni, la colère, le marchandage, l'acceptation. Mais ils oublient la cinquième, la documentation. Le matin, après le feu, j'ai ouvert mon carnet et j'ai écrit 3 nouveaux mots sous la liste de la veille. Ils ont confondu pitié et faiblesse. J'ai commencé petit, discrètement. De vieilles habitudes de l'hôpital ont refait surface. Le genre qui maintient une infirmière en vie pendant le chaos. Observation d'abord, puis intervention. J'ai appelé mon ancienne collègue Martine, une femme qui avait autrefois fait tourner en bourrique les administrateurs de l'hôpital avec un sourire assez tranchant pour couper du verre. Elle avait pris sa retraite pour devenir consultante juridique pour les personnes âgées les mêmes, qui lui serraient le bras en murmurant « Mon fils m'aide un peu trop ». Quand elle a répondu, sa voix portait ce mélange familier d'humour et d'épuisement. « Eh bien, si ce n'est pas Sainte-Hélène, dit-elle. Tu appelles enfin pour me dire que tu en as marre de faire semblant de te reposer. Quelque chose comme ça, ai-je dit. J'ai besoin de conseils, juridiques. » Il y eut une pause, le genre qui naît quand on connaît quelqu'un depuis trop longtemps. Ils t'ont pris quelque chose, n'est-ce pas? Je lui ai tout raconté. Pas tout d'un coup, mais assez. Les formulaires, les comptes, l'assurance, le mot « reconnaissante », planant sur tout ça comme une odeur de pourriture. Quand j'ai fini, elle a expiré brusquement. Tu n'es pas la première, mais tu es peu. Être la première que je vois encore debout. Elle m'a expliqué ce que je devais faire. Lentement, méthodiquement. Comment révoquer une procuration? Comment demander des copies de relevés sans éveiller les soupçons? Comment rouvrir des comptes dormants et rediriger des pensions? Ça prendra du temps, m'a-t-elle prévenue. Tu devras agir comme si de rien n'était. Laisse-les penser que tu es toujours sous leur contrôle. J'ai souri. Quelque chose entre la tristesse et la satisfaction. Je suis invisible depuis des années, Martine. Je suis douée pour ça. Cette semaine est devenue ma campagne silencieuse. Chaque matin, je préparais un café fort et je suivais les rituels de la vieillesse. Puzzle en ligne, jardinage, l'appel téléphonique occasionnel avec Sophie, où je hochais la tête pendant qu'elle se vantait de gérer notre budget familial. Je la laissais parler, la laissais penser que les fils étaient toujours tendus et que j'étais toujours empêtrée dedans. Pendant ce temps, je coupais fil après fil. Je suis allée au Crédit Mutuel du centre-ville, celui où j'avais ouvert mon premier compte quand Thomas était encore en couche. La même conseillère, Madame Leclerc, plus âgée maintenant, des yeux bienveillants derrière des lunettes épaisses, m'a reconnue. « Madame Hélène, dit-elle en souriant. Ça fait une éternité. J'aimerais revoir mes comptes personnels, ai-je dit doucement. Pas les comptes joints, les anciens. » Ses yeux ont brillé de compréhension. Elle a imprimé des relevés, ses mains stables mais délibérées. « Emportez-les chez vous, a-t-elle murmuré. Et si quelqu'un appelle pour demander, je ne vous ai jamais vu. » Il y a une certaine solidarité entre les femmes qui ont été sous-estimées. J'ai passé des nuits à trier des chiffres, traçant les transactions comme des empreintes de pas. Le schéma était pire que je ne le pensais. Ils avaient mis en place des virements automatiques, assez petits, pour ne pas attirer l'attention mais réguliers, comme des termites dans des fondations. Je n'ai pas pleuré. J'ai surligné. J'ai pris des notes. J'ai appris. Martine m'a mise en contact avec une avocate nommée Maître Vidal, la quarantaine directe comme un scalpel. Nous nous sommes rencontrés dans un café tranquille. Elle a écouté sans m'interrompre, puis a demandé « Vous voulez la justice ou la paix ?» Les deux ai-je dit, mais dans cet ordre. Elle a souri. Alors nous commencerons par une révocation de procuration. Vous devrez agir comme si vous mettiez à jour votre plan de succession. Restez cordial, pas conflictuel. Je l'ai tout de suite apprécié. Ensemble, nous avons rédigé des lettres, contacté des services et construit un mur de papier autour de ce qui était encore à moi.
Chaque étape était comme récupérer de l'oxygène que je n'avais pas réalisé, que je rationnais. Pendant ce temps, j'ai parlé davantage avec ma petite fille Léa, l'aînée de Camille, 10 à 7 ans vive, trop observatrice pour son propre confort. Elle est venue un week-end apportant des croissants et un air de préoccupation silencieuse. « Maman dit que tu as été occupée. »« Athée ?» Elle dit, ses yeux balayant les papiers éparpillés sur ma table. « Je nettoie juste un peu de désordre, » ai-je répondu. Elle m'a regardé longuement, puis a dit « Je sais ce que tonton Thomas fait. » Mon estomac s'est noué. « Comment ?» ? Il s'en est vanté à Noël. Il a dit qu'il s'occupait de tes finances. Mamie, il l'a dit comme si tu étais un animal de compagnie. Quelque chose en moi s'est immobilisé. Je l'ai observé. Cette jeune femme avec la douceur de sa mère et les yeux de sa grand-mère. Ne dis à personne ce que tu as vu ici, ai-je dit tranquillement. Pas encore. Elle a hoché la tête. As-tu besoin d'aide ? J'ai hésité, puis je lui ai tendu la tablette. Vois si tu peux tracer ses connexions. Elle a souri. Enfin quelque chose d'utile à faire. Cette nuit-là, elle s'est assise en tailleur sur le canapé, les doigts volant sur l'écran. Trouvé, dit-elle. Ils ont accédé à tout depuis l'email professionnel de Sophie. Elle se croit maligne, mais tout est lié à la même adresse IP. J'ai ri. Un vrai rire, cette fois, le genre qui ressemble à du sang revenant dans un membre engourdi. « Oh ma chérie, ai-je dit, tu viens de me donner mon type de preuve préférée. Quand elle est partie le dimanche soir, je l'ai serrée dans mes bras plus longtemps que d'habitude. » Mamie a-t-elle murmuré. « Tu vas finir par leur dire, je vais leur montrer, » ai-je dit. Après son départ, je me suis assise à mon bureau organisant les papiers en piles nettes. Une étiquetée compte, une assurance, une avenir. Pour la première fois depuis des mois, la maison ne ressemblait pas à une cage. Elle ressemblait à un centre de commandement. Les gens pensent que la vengeance est un feu brillant, immédiat, dévorant. Mais la vraie justice, elle est froide, méthodique, administrative. On ne la traverse pas avec rage. On la classe une signature à la fois. À la fin de cette semaine, j'avais ouvert de nouveaux comptes. À mon nom de jeune fille, redirigé ma pension et réécrit mon testament. L'avocate le finaliserait bientôt et dans le calme qui a suivi, j'ai réalisé que je n'attendais plus d'excuses. Je me préparais à la découverte, car quand ils découvriraient ce que j'avais fait, je voulais voir leur visage. Pas avec colère, ni même satisfaction, juste avec la reconnaissance, que je n'avais jamais été à eux pour qu'ils me gèrent. La justice n'est pas arrivée avec le tonnerre. Elle est venue enveloppée de paperasse et de silence. Au moment où le printemps s'est installé, chaque signature qui m'avait autrefois liée à eux était annulée. Chaque document qui avait enchaîné mon indépendance se trouvait désormais dans un dossier cartonné, marqué « Finalisé ». Martine appelait ça une restructuration. Maître Vidal appelait ça une protection. J'appelais ça une reconquête. Le premier mouvement fut subtil. Un changement d'adresse postale. Pour tout. Banque, assurance, pension, service public. Redirigé vers le bureau de mon avocate. Pas ma maison. Pas celle de Thomas. Sans avertissement. Sans explication. Ensuite sont venus les transferts de comptes. Il a fallu 3 visites, 2 lettres notariées et une conversation tranquille avec un directeur de banque compatissant qui, après avoir lu la situation entre les lignes, a seulement dit « Bravo ». En 2 semaines, chaque euro qui portait leur nom avait un nouveau foyer. J'ai d'abord fermé la carte de crédit conjointe, puis le compte courant partagé. L'acte de propriété de la maison était plus délicat, mais l'avocate s'en est occupée avec précision, révoquant la clause de partage qu'ils avaient ajoutée pour des raisons de sécurité. Quand la poussière est retombée, mes actifs étaient propres. Mes comptes étaient à mon nom de jeune fille. Ma procuration était révoquée, attestée et classée. Ils ne savaient toujours rien. La révélation est venue par accident. Ou peut être, est-ce un vœu pieux? Quoi qu'il en soit, ça a commencé par un appel de Sophie. Sa voix était sèche professionnelle, essayant de ne pas paraître paniquée. « Maman, le paiement du crédit a été rejeté. Les comptes affichent des fonds insuffisants. Il s'est passé quelque chose. » J'ai laissé une pause s'installer entre nous assez longue, pour la rendre nerveuse. « Oh, ai-je dit ? J'ai dû oublier de te le dire. J'ai tout déplacé sur de nouveaux comptes. Ça simplifie les choses. » Silence. Puis, tu as fait quoi ? Ne t'inquiète pas, ai-je ajouté légèrement. Tout est réglé.
Son sang-froid s'est un peu fissuré. Maman, ce n'est pas comme ça que ça marche. Les factures sont à nos noms. Nous les gérons pour une raison. Je pouvais presque entendre Thomas en arrière-plan demander ce qui n'allait pas. Eh bien, ai-je dit, vous devrez les gérer seul maintenant. Le silence au bout du fil est devenu lourd. Puis la voix de Thomas a retenti cassante et forte. Tu ne peux pas simplement déplacer l'argent, maman. Ce n'est pas légal. J'ai souri même s'il ne pouvait pas le voir. Oh, mais ça l'est. Vous vous en êtes assuré quand vous avez transféré la propriété, tu te souviens, en disant que c'était dans mon meilleur intérêt. Il a balbutié quelque chose, un mélange de confusion et de colère. J'ai raccroché au milieu de sa phrase. Ils ont appelé 8 fois ce jour-là. Je n'ai pas répondu. Le soir, j'ai débranché le téléphone. Le lendemain matin, je me suis assise près de la fenêtre café, à la main, et j'ai regardé un moineau tirer un bout de ficelle de l'herbe. J'ai pensé que la nature ne s'excusait jamais de reprendre ce qui lui appartenait. À midi, ils étaient à ma porte. Thomas se tenait raide, le visage pâle, les yeux écarquillés de cette manière effrayée qu'ont les hommes quand le sol se dérobe sous leur sentiment de contrôle. Sophie planait à côté de lui, les bras croisés, la mâchoire serrée. « Maman hâtée, il dit la voix, tremblant entre la colère et la supplication. « Qu'est-ce que tu as fait ?» J'ai corrigé une erreur, ai-je dit. Plusieurs, en fait. Tu réagis de manière excessive, a dit Sophie en s'avançant. Ce n'est pas sain. Nous te protégions. De quoi ai-je demandé? De moi-même. Oui, a-t-elle dit, criant presque maintenant. Tu ne comprends plus comment le monde fonctionne. Celle-là a atterri différemment. Peu. Être parce que je me suis vue dans son visage. Jeune ambitieuse, trop sûre d'avoir raison. Ça ne m'a pas adouci. Ça m'a clarifié. Je comprends suffisamment, ai-je dit. Je comprends que vous avez utilisé ma confiance pour construire une cage autour de moi. Je comprends que vous avez pensé que mon âge signifiait l'ignorance. Et je comprends que, lorsque les gens disent c'est pour ton bien, ils mentent généralement. Les yeux de Thomas brillaient. On ne voulait pas te faire de mal. L'intention, ai-je dit, est ce derrière quoi? Les lâches se cachent quand ils ont déjà causé des dommages. Sophie a pris une inspiration, prête à argumenter à nouveau. Mais j'ai levé la main. Vous constaterez que l'acte de propriété de la maison ne mentionne plus vos noms. Les factures de service public sont entre les mains de mon avocate jusqu'à ce que j'en décide autrement. Et quant aux polices d'assurance, j'ai laissé la phrase en suspens. Leurs visages m'ont dit qu'ils savaient déjà. Thomas a passé une main dans ses cheveux vaincus. Les lèvres de Sophie se sont resserrées calculatrices. « Tu le regretteras » a-t-elle finalement dit. « Peut-être ai-je répondu, mais je le ferai avec mon propre argent. » Ils sont partis sans un mot de plus. La portière de leur voiture a claqué trop fort, un point final à une histoire qu'ils ne contrôlaient plus. Ce soir-là, je me suis versé un verre de vin. Le moins cher, mais il avait le goût de la victoire. Mon avocate a appelé 1 heure plus tard. « C'est fait » a-t-elle dit. « Ils ne peuvent pas toucher 1 centime. » Je l'ai remercié, mais les mots semblaient trop petits. Comment remercier quelqu'un de vous avoir rendu votre vie? Après l'appel, je suis restée seule à la table de la cuisine, au même endroit où Thomas m'avait dit un jour que je devrais être reconnaissante. La lumière était tamisée, l'air immobile. Je pensais que je pourrais me sentir triomphante. Au lieu de cela, je me sentais calme, vide, peu, être mais paisible. La liberté, il s'avère, ne rugit pas toujours. Parfois, elle expire simplement. Avant de me coucher, j'ai écrit une dernière ligne dans mon carnet. La justice ne restaure pas ce qui est perdu. Elle vous rappelle ce qui reste. Puis je l'ai fermé, j'ai éteint la lampe et j'ai dormi plus profondément que je l'avais fait depuis des années. Le silence après leur départ n'était pas la paix. C'était une douleur qui apprenait à respirer. Pendant des jours, j'ai attendu que le téléphone sonne. Il n'a pas sonné. Ce qui est arrivé à la place, ce sont des enveloppes. D'abord celle de Thomas, puis celle de Sophie. La lettre de Thomas était tremblante, pleine d'excuses. Il disait que les choses s'étaient compliquées, qu'il voulait seulement rendre la vie plus facile. Pas un mot d'excuse de la justification. Celle de Sophie était tapée à la machine et froide, m'accusant de créer une distance inutile et de mal comprendre leurs intentions. J'ai jeté celle-là directement au feu. Certains mots ne méritent pas d'oxygène. Après ça, le monde est redevenu silencieux. J'ai rempli le silence de petits rituels, arrosant les plantes, marchant à l'aube, lisant l'après-midi. La maison semblait différente, plus légère. Pas heureuse, mais honnête.
Léa est passée un week-end prudente mais déterminée. Maman dit que tu as changé. À T, elle dit oui, lui ai-je répondu. Elle a souri. Tant mieux. Nous nous sommes assises ensemble dans le jardin, regardant les abeilles tisser leur chemin à travers la lavande. Elle a dit que Thomas était silencieux ces derniers temps, honteux peut être. Sophie était furieuse. Elle dit que tu as ruiné leur crédit. J'ai juste ri. C'est drôle le crédit. Il n'a jamais été à eux pour commencer. Tu te sens mieux maintenant? A-t-elle demandé. J'y ai réfléchi. Mieux, non. Mais je me sens intacte. Les mois ont passé. Puis, un après-midi, Thomas est apparu à ma porte, tenant une fougère en pot. Ses yeux semblaient plus vieux. « Maman, dit-il doucement, on peut parler. » Il s'est assis à la même table de cuisine où tout a commencé. « Je voulais pas que ça aille aussi loin, a-t-il dit. Sophie disait que c'était pour plus de commodité. Je pensais qu'on aidait. » Je n'ai rien dit. Il a levé les yeux, la voix se brisant un peu. « Tu as changé. »« Oui, ai-je dit. »« Enfin. » Il a hoché la tête, les yeux humides. « Je suis désolée. »« Je sais, ai-je dit, mais je ne rendrai rien. » Il a réussi à un petit sourire. « Je ne pensais pas que tu le ferais. » Nous avons parlé de choses sans importance. La météo, le jardin, cette fougère. Quand il est parti, il m'a serré légèrement dans ses bras. Pas comme un fils réclamant quelque chose, mais comme un homme reconnaissant ce qui n'est plus à lui de prendre. Ces jours-ci, ma vie est calme de la meilleure des manières. Je cuisine pour une personne, je lis en silence, j'ouvre mon propre courrier. La liberté s'est avérée être ordinaire banale, stable, la mienne. J'ai cessé de confondre l'endurance avec l'amour. J'ai cessé d'attendre que la gentillesse me soit rendue. Parfois, en marchant dans le jardin, je pense à ma mère. Comment son silence me dérangeait autrefois. Maintenant, je comprends. Ce n'était pas de la défaite, c'était de la reconquête. Les gens appellent ce que j'ai fait de la vengeance. Ce n'en était pas. La vengeance brûle. Ce que j'ai fait était plus froid, plus lent, plus propre. Je ne voulais pas les ruiner, seulement arrêter de disparaître. Ils avaient pris ma voix pour de la faiblesse.